Nous sommes aujourd'hui avec Pascal Bouliolac. Pascal Bouliolac qui est venu participer à une journée de la SAFER Rhône-Alpes et qui représente la France à Bruxelles puisqu'il est président du COPA-COGECA. Alors rapidement Pascal, qu'est-ce que c'est que le COPA-COGECA ? Alors bonjour, le COPA-COGECA c'est 13 millions d'agriculteurs au niveau européen avec des familles par filière de production et nous avons la chance au niveau européen d'avoir une filière de production cheval. Donc moi je préside le groupe cheval du COPA-COGECA pour les 28 États membres de l'Union européenne. Est-ce que on connaît bien le secteur cheval au niveau européen ? Alors, on a sur les 28 États membres 17 pays très actifs au sein du COPA-COGECA Groupe Cheval et on a un déficit chronique de statistiques qui nous permettent d'identifier, comme on peut le savoir le faire en France, le nombre d'exploitants, le nombre d'équidés au travers de l'Union européenne. Donc on a là-dessus un gros travail à faire que nous avons engagé depuis pas mal de temps et nous sommes en train de travailler sur un dossier statistique avec l'Union européenne pour enclencher participer au recensement précis des filières agricoles pour 2018. Vous voulez dire qu'en France, on est quand même assez avancé en matière de statistiques. On peut donner une cartographie de la filière cheval en France et ce n'est pas le cas dans les autres pays européens ? La France est très avancée au niveau équin, parce que elle représente aujourd'hui avec son patrimoine équestre une filière qui est une filière d'excellence, toute production confondue. Moi, je veux l'unité de la filière au niveau de la connaissance de la filière européenne, parce que la France est comme je le disais tout à l'heure, une filière d'excellence, que ce soit en course, que ce soit en sport, que ce soit en chevaux lourds, on est une filière d'excellence et on est capable aujourd'hui de se dénombrer par activité assez précisément en France, qui n'est pas le cas dans les autres pays européens. Est-ce que les différentes composantes de la filière, course, élevage, sport, se présentent de la même façon dans les autres pays ? Alors pas du tout, hein. Chaque pays a sa filière, mais ce que je peux dire pour avoir un état des vues précises de ce qui se passe dans les autres pays européens, chaque filière, dans chaque filière et dans chaque pays européen, le cheval est un élément primordial de développement du monde rural et du maintien des activités économiques en milieu rural. Donc on a chacun nos spécificités. La France est très bien organisée par l'identification, par l'identification des courses, l'identification des établissements équestres, de l'élevage et des chevaux lourds. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, mais chacun a son organisation et aujourd'hui on a besoin d'avancer au niveau européen en phase de compromis. Alors, il y a un dossier qui préoccupe beaucoup la filière cheval française, c'est le dossier de la TVA. Est-ce que vous avez à ce jour, donc fin octobre 2015, des avancées sur ce dossier ? Alors, on a au niveau européen la même priorité, le même objectif. D'abord parce que moi je représente la France au sein du COPA-COGECA et on a défini à l'unanimité des États membres dans le groupe cheval et donc validé par l'ensemble ce qu'on appelle le présidium du COPA, c'est-à-dire toutes les filières de production agricole, une résolution qui a été adoptée à l'unanimité non seulement de la filière équestre dans tous les pays européens dans le monde agricole, mais par toutes les autres productions agricoles, donc c'est-à-dire par l'ensemble de la filière agricole, une résolution qui aurait dû mettre 24 mois à déboucher, elle a abouti en 10 mois, donc ce qui est une performance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les États membres ont fait de leur priorité du développement d'une politique agricole européenne, de résoudre le point d'achoppement de la filière, qu'est la fiscalité et donc la TVA. Et concrètement, en termes de taux, est-ce qu'on a aujourd'hui des avancées ? Vers quoi est-ce qu'on peut penser s'orienter ? Alors aujourd'hui, la demande de la résolution du COPA-COGECA en termes de TVA, elle est très claire. C'est de laisser la liberté à chaque État membre de pouvoir appliquer un taux réduit de TVA à la filière équestre sur le plan agricole, comme c'est le cas dans la version sport,
puisqu'il y a une résolution sport qui a été prise avec beaucoup d'avance, parce que le secteur sport n'est pas du tout organisé au niveau européen, mais il y a une résolution dans la directive de TVA 2006 dans l'annexe 3 qui permet aujourd'hui d'appliquer un taux réduit de TVA aux infrastructures sportives, et c'est de prendre la même directive pour la production agricole cheval. Donc aujourd'hui, on a rencontré le commissaire européen des finances, Pierre Moscovici, le 26 mars 2015, qui nous a assuré de son complet soutien. C'est ce qui est la promesse qu'il nous avait fait dans le conflit TVA français à l'époque. Il a repris ça à son compte en tant que commissaire européen, de pouvoir renégocier, réouvrir la négociation de la directive de 2006 sur les taux de TVA. C'est pour ça qu'il fallait qu'on passe, et c'était une demande du gouvernement français, de pouvoir passer, de rassembler l'ensemble de la filière professionnelle agricole sur une résolution commune pour l'application d'un taux de TVA réduit dans les États membres qui le souhaitaient. Aujourd'hui, cette résolution a été adoptée. Le 26 mars, on a rencontré le commissaire européen, et le 20 octobre dernier, donc la semaine dernière, il y a quelques jours, nous avons organisé avec le député européen français Éric Andrieux, qui est député pour le Languedoc-Roussillon, vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Nous avons organisé un colloque européen sur la fiscalité à Bruxelles, avec tous les États membres qui étaient présents. Il y avait une douzaine de nationalités représentées, et nous avons lancé, en rencontrant le directeur de la TVA pour la DG Tax Sud pour les 28 États membres, un programme de bâtir une politique européenne du cheval qui part de la fiscalité pour ensuite travailler sur le bien-être animal, sur le transport des équidés, et qu'on puisse travailler sur l'identification et tous les thèmes qui en déclinent pour avoir une vraie filière professionnelle forte, et qu'elle ne soit pas non seulement représentée par les ONG, mais ONG et réseaux professionnels. Est-ce qu'il y a une échéance calendaire prévue? Malheureusement non. C'est un travail de patience et un travail de fourmi avec quelques pas de géants. C'était le cas du colloque la semaine dernière, la rencontre avec Pierre Moscovici au mois de mars. On a des pas de géants qui se font. L'Europe, c'est pas du tout le même état d'avancement que les travaux en France. C'est pas du tout le même Parlement. C'est pas du tout la même conception de la démocratie. C'est une démocratie et je dirais une république qui est basée sur le compromis. Il y a une commission, il y a un Conseil européen, il y a un Parlement européen. Il faut travailler avec tous ces éléments-là. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de connaissance, de reconnaissance et de faire connaître notre filière qui est très important. Eh bien, on compte sur vous pour avancer. Merci Pascal. Merci beaucoup, et puis toute la filière peut compter sur ma motivation intacte.